Salut la famille, je vous retrouve encore aujourd'hui pour une autre vidéo. Au menu du jour, nous avons les frelons sautés. Ce sont des légumes que nous trouvons généralement en Afrique, mais qui se vendent aussi en Europe. Donc, vous pouvez les trouver dans des afro-shops. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien ce que je fais. Comme ingrédients, j'ai choisi d'utiliser les poivrons jaunes, les céleris, les oignons, le poireau, les tomates hachées grossièrement, les crevettes, la viande de la dinde déjà nettoyée. Là, vous avez les carottes hachées en longueur et moyennement. Aussi, le gingembre, l'ail, les feuilles de laurier et finalement les poivrons rouges. Ici, j'ai pas choisi d'utiliser les poivrons verts tout simplement parce que les légumes sont déjà verts et donc si je les utilisais, ils ne seraient vraiment pas visibles dans le repas. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas les utiliser, mais vous pouvez le faire sans problème. Voilà les frelons en question. Ils ne sont plus très frais, mais ils sont mangeables. Donc, j'ai pas eu la chance de les trouver frais. La première étape consiste à hacher les légumes. Donc, je vais séparer les feuilles de la tige et ensuite les découper moyennement. Ici, il est très important de ne pas hacher les légumes finement parce que si vous le faites aussi finement, ils vont plutôt s'émietter dans la marmite. Donc, veuillez les hacher soit moyennement, soit grossièrement. Voilà les légumes déjà découpés. La prochaine étape consistera tout simplement à bien les laver et ensuite de les passer à ébullition. Il est très important de bien laver les légumes parce que si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes de digestion après avoir dégusté votre repas. Donc là, je vais laver d'abord avec une première eau et ensuite une deuxième avant de les passer à ébullition. Alors les amis, cette étape est très importante parce que c'est elle qui va déterminer si oui ou non il y aura du sable dans votre repas. Il arrive parfois qu'en mangeant les légumes, on ressent des petits grains de sable. C'est tout simplement parce que au moment de les laver, on n'a pas fait attention. Donc au moment d'enlever les feuilles de l'eau, faites vraiment attention et si possible, utilisez une passoire pour être sûr d'avoir éliminé les grains de sable. Faites la même chose aussi si vous devez laver les graines de coquille ou de cornille.
Pour passer les légumes à ébullition, vous pouvez utiliser le bicarbonate de sodium ou le sel gemme. Les deux jouent le même rôle en fait. Ils permettent de conserver la couleur verte des légumes et à les rendre mous. Faites la même chose si vous voulez faire bouillir le ndolé frais ou séché. Donc, bicarbonate de sodium ou sel gemme, c'est la même chose. Je vais les faire bouillir pendant environ 5 minutes, donc pas pour longtemps parce que ce sont des légumes qui ne mettent pas du temps à cuire. Plus vous allez les laisser au feu, c'est comme ça aussi qu'ils vont s'émietter. Et il est bien de remuer de temps en temps avec une spatule ou une cuillère en bois pour se rassurer que toutes les parties de vos feuilles cuisent. Lorsque les légumes sont déjà tendres, je les égoutte à l'aide d'une passoire et j'essaie de stopper la cuisson en y rajoutant de l'eau froide. Donc je vais ouvrir le robinet et laisser couler de l'eau tout simplement. Vu que j'ai préalablement lavé mes légumes et que je les ai fait bouillir en rajoutant du bicarbonate, je n'ai plus vraiment besoin de faire attention aux grains de sable parce que je suis sûre au moins à 98% que mes légumes n'en contiennent pas. Mais si j'avais utilisé du sel gemme, j'aurais filtré, j'aurais fait attention aux grains de sable une seconde fois, c'est-à-dire j'aurais utilisé une passoire pour être sûr d'éliminer les grains de sable contenus dans le sel gemme. Ici, par contre, j'ai juste besoin de les essorer et de les réserver pour la suite de la cuisson. Je continue en rajoutant un peu d'huile dans une casserole dans laquelle je ferai mijoter progressivement tous les ingrédients. Donc, je commence par faire mijoter les crevettes pendant quelques minutes et ensuite je les retire et les réserve pour la décoration finale de mon plat. Pour faire mijoter les crevettes, je n'ai pas vraiment besoin de rajouter du sel parce que les crevettes sont déjà salées. Donc, je ne sais pas si c'est pareil avec toutes les sortes de crevettes, mais celles que j'achète dans les crevettes roses sont déjà salées, pas vraiment besoin d'en rajouter. Et là, je vais les retirer et les réserver pour la décoration finale de mon plat. Après les crevettes, je fais mijoter également la viande pendant quelques minutes et ensuite je rajoute les oignons et les poivrons.
Je retire les poivrons que je vais rajouter seulement à quelques minutes de la fin de la cuisson. Ça, c'est ma petite astuce pour conserver toutes leurs couleurs. Vous savez que les poivrons n'ont pas le même temps de cuisson que la viande par exemple ou que la tomate. Donc s'il faut faire cuire le tout ensemble, vous verrez qu'à la fin de la cuisson, les poivrons jaunes ne seront plus vraiment jaunes, les rouges ne seront plus vraiment rouges et les verts ne seront plus vraiment verts. Donc pour qu'ils conservent toutes leurs couleurs à la fin de la cuisson, après les avoir passés légèrement dans de l'huile, retirez-les et rajoutez-les seulement lorsque vous êtes déjà presque à la fin de votre cuisson. Donc là, j'ai rajouté la tomate, je rajoute également le poireau, le céleri. Je laisse mijoter quelques minutes. Ensuite, je vais rajouter la carotte, donc progressivement en fait. Et voilà, faites la même chose si vous devez rajouter les haricots verts. Vous savez que les haricots verts aussi, plus ils restent au contact de la chaleur, ils perdent leur couleur verte. Donc la petite astuce c'est que rajoutez les haricots verts seulement lorsque vous êtes déjà à la fin de la cuisson. Donc quelques minutes de la fin en fait. Lorsque la tomate et la viande sont déjà cuites, je rajoute les carottes et je laisse cuire pendant quelques minutes. Et ensuite, je rajoute les poivrons et finalement les légumes. Il est très important de rajouter les légumes lorsque l'eau est déjà bien sèche dans votre repas. Sinon, après, vous aurez un légume sauté avec des gouttes d'eau à l'intérieur. Si vous avez constaté, je n'ai même pas rajouté de l'eau vu que la tomate en contient déjà. Donc, j'ai laissé cuire le tout juste avec de l'eau contenue dans la tomate. Et après avoir ajouté les légumes, laissez mijoter encore pendant quelques minutes pour qu'ils s'imprègnent bien du goût des épices. Donc, vous avez juste besoin de quelques minutes vu que vous les avez déjà fait bouillir au préalable. Et ce sera tout pour les frelons sautés. Je rectifie l'assaisonnement en rajoutant encore un peu de sel. N'hésitez pas, il est toujours possible de rectifier l'assaisonnement même à ce stade de la cuisson. Au moment de faire frire ma viande, je l'avais déjà salée, voilà pourquoi je n'en ai pu rajouter assez. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus en l'air et aussi à me dire en commentaire si vous avez une façon différente de cuisiner les frelons sautés. Je vous dis merci beaucoup de l'avoir regardé et vous retrouve très rapidement avec une nouvelle vidéo.